Cette année, ce sera la Croatie, avec pour première visite le parc national des lacs de Plitvice, où je passerai la première nuit. Mais l'avion atterrissant à Zadar, il me faudra plus d'1 heure et demie pour y arriver, et il sera un peu tard pour débuter la visite. Vous devez savoir que j'adore les sites abandonnés, et justement il y en a un, mais c'est à Zagreb, à 2 heures de route. Étant donné que je suis un peu débile, j'y vais quand même. L'histoire de ce lieu a débuté en 1982 en Yougoslavie. Il devait accueillir un hôpital, un parc technologique et un complexe thermal. Mais aucun de ces projets n'a abouti. Que s'est-il passé? Tout d'abord, des problèmes financiers. La construction de la structure en béton et en verre était très coûteuse. Puis la situation politique en 1991, où la Croatie a déclaré son indépendance, entraînant la désintégration de la Yougoslavie et le début du conflit des Balkans, de 1992 à 1995. La guerre faisant rage, il était impossible de terminer la construction. Aujourd'hui, l'hôpital reste abandonné. En ce qui concerne la visite du site, il semblait surveillé, et ne voulant pas prendre trop de risques, j'ai préféré le survoler en drone. C'est le grand jour. Je me rends au parc des lacs de Plitvice, où se rendent tous les touristes qui viennent en Croatie. Et je confirme, il y avait du monde. Ce parc, d'une superficie de 296 km², comprend un ensemble de 16 lacs, reliés entre eux par des cascades ou des petites rivières tourmentées, au milieu d'un paysage de montagnes couvertes de forêts. Ça fait rêver, non? C'est la rivière Korana qui donne à ce site toute sa splendeur et qui finira par se jeter dans la Koupa après 144 km. Je commencerai ma balade par les lacs supérieurs et finirai par les lacs inférieurs au bout de 15 km de marche. Le lac le plus haut est situé à 636 mètres d'altitude, le plus bas à 503. Petit détail, l'entrée du parc coûte quand même 40 €, mais elle comprend un parcours en bateau et des navettes en car pour le retour. Mais vu la beauté du site, on a vite oublié son prix.
Le relief du site a sans cesse été façonné par l'eau, érodant mécaniquement et chimiquement le sol. L'eau, combinée au dioxyde de carbone de la roche, forme de l'acide carbonique qui dissout le calcaire. Celui-ci se précipite et forme des barrières de travertin qui séparent les lacs entre eux, emprisonnant également des mousses et des plantes. Ce phénomène géologique, qui se poursuit encore aujourd'hui, ne dépasserait pas 4000 ans. La rivière Plitvica chute de 70 mètres, formant la plus grande cascade du site, et va rejoindre la rivière Corona. Je vais quitter cette région des lacs pour la côte adriatique, et plus précisément la ville de Kostrena. Cette petite ville n'a aucun intérêt, mais c'est ici que j'ai réservé une chambre d'hôtel pour 2 nuits. Les visites et balades seront axées sur la péninsule de Croatie située dans l'Adriatique, l'Istrie. C'est une péninsule de l'Adriatique d'une superficie de 2820 km², partagée entre la Croatie pour une grande partie, la Slovénie et l'Italie au sud de Trieste. Beram est un petit village sympathique et tranquille de 230 habitants, mais son principal attrait est l'église Sainte-Marie des Ardoises, qui est décorée de fresques un peu délavées, datant de 1474. Étant fermée à mon arrivée, je n'ai pu les apercevoir que par la fenêtre. Motovun est avec Beram un de ces villages perchés de l'Istrie. Il compte environ 980 habitants et est entouré de remparts datant des XIIIe et XIVe siècles.
voici à Porec, Parenzo en italien, ville de 16 600 habitants, située au bord de l'Adriatique. Ce qui donne à cette ville toute sa valeur historique, c'est la construction d'une première basilique dédiée à Saint-Maur de Parenzo, datant de la seconde moitié du IVe siècle, et dont il ne reste que des pans de murs et une mosaïque de sol, et la basilique phrasienne que nous verrons plus tard. La basilique phrasienne de Porec est un complexe épiscopal comprenant, outre la basilique, un baptistère, un campanile et le palais épiscopal. L'édifice actuel succède à un premier oratoire dont les origines remontent au IVe siècle, comme dit précédemment, et fut érigé à partir de l'an 553, à la demande de l'évêque Euphrasius. Direction Rovinj, surnommée la Petite Venise croate. Sa population a explosé au XVIe siècle, après l'arrivée massive des Dalmates fuyant les Turcs. Pour agrandir la cité, on dut rattacher l'éperon rocheux au continent en comblant le bras de mer. La ville compte actuellement environ 14 230 habitants. L'église Sainte-Euphémie, située au sommet de la ville, a été remaniée en 1736 dans le style baroque. Le campanile, construit selon le même modèle que celui de la place Saint-Marc à Venise, mesure 63 mètres. À son sommet culmine une statue girouette de Sainte-Euphémie. Aujourd'hui, nous partons plus au sud en longeant la côte pour les magnifiques points de vue qu'elle offre. Nous ferons un détour au parc national de Paklenica pour finir à Skradin, où nous passerons 3 nuits. La Croatie regorge d'îles aux visages variés. Parmi les 1185 îles et îlots, seuls 66 sont réellement habités. Arides et lunaires pour certaines, verdoyantes et cultivées pour d'autres, parsemées de pins, d'oliviers et de lavandes, les îles croates s'égrènent le long du littoral et ne se ressemblent pas. Mais comment sont-elles apparues? Il y a quelques millions d'années, la collision des plaques tectoniques a soulevé les Alpes dinariques qui s'étirent selon un axe nord-ouest-sud-est parallèle à la côte dans les Balkans. Lors des dernières périodes glaciaires, le niveau de la mer était beaucoup plus bas. Les îles actuelles étaient reliées au continent. Quand les glaces ont fondu, la mer Adriatique est montée et a envahi les vallées, ne laissant émerger que les crêtes. Ce sont les îles de Dalmatie et dans notre cas les îles croates. The oak
oak tree still stands where our promises stayed. The rope swing still twists in those long summer days. But the bark now is scarred with time's jagged hand. I trace where we carved what we thought always stand. Le parc national de Paklenica, situé dans le massif du Velebit, est constitué d'une impressionnante barre de crête calcaire et de sommets aux formes insolites. La richesse de sa flore se reflète dans la liste des 1000 espèces et sous-espèces enregistrées à ce jour, dont 79 sont endémiques. Pour l'anecdote, nous devions aller au canyon de Velika. On ne l'a jamais trouvé, même avec le drone. Shadows grow tall. I'll search for our moments buried deep in it all. The stars might remind me of your face and your name, but nothing shines brighter than the ache of the same. We sat by the fire with the night wrapped tight. The woods whisper secrets out of sight. The sparks they flickered high in the air, but the silence between us just wasn't fair. We walked through the fields in the gray morning dew. Your laughter once echoed, now it feels distant too. The river still runs where we used to play. Guess some things continue, though I drift away. When the light fades away and the shadows grow tall, I'll search for our moments buried deep in it all. The stars might remind me of your face and your name, but nothing shines brighter than the ache of the same. The oak tree still stands where our promises. Nous arrivons à Skradin, petit village que nous avons adoré. But the bark now is scarred with time's jagged hand. I trace where we carved what